Rebonjour les humains, 12 juin 2024. Je reviens à la salle, j'ai mangé un bout, et puis je suis rentré, je voulais faire de la lecture extérieure, mais toujours trop de vent, météo capricieuse, voilà. Euh, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas lu l'introduction de la sagesse de Salomon, et il y a des infos intéressantes dedans. Donc, je vais vous lire l'introduction, hein, après avoir fait une première vidéo. Bon, l'important c'est que l'information circule, hein, peu importe l'ordre. Alors, introduction. Souvent appelé simplement livre de la sagesse, ce livre a été écrit tout entier en grec. Il ne fait donc pas partie du canon hébreu. Dans une première partie, l'auteur invite ses lecteurs à rechercher la sagesse en fuyant le mal, car l'homme a été créé pour l'immortalité dont elle est le gage. Par-delà la mort, les justes connaîtront le bonheur alors que les impies seront anéantis. Ainsi, la question de la rétribution qui préoccupait tant de sages reçoit ici une solution. Alors, donc tout entier en grec, donc on pourrait penser que c'est récent, puisqu'il n'a pas été écrit en hébreu, et on ne voit pas pourquoi Salomon l'aurait écrit en grec, mais des explications viennent un peu plus tard. La deuxième partie traite de la sagesse et du sage. La sagesse est comprise comme la présence immanente du Dieu transcendant de la révélation biblique, présence bienfaisante au monde dont elle assure la cohérence, auquel elle donne un sens, présence de grâce au cœur de ceux qui la désirent. Cette sagesse vient de Dieu. Assimilée à son esprit, le sage doit la désirer et déjà vibrer d'amour à son égard. Mais elle ne peut que se recevoir de Dieu, il faut donc la lui demander, d'où l'importance de la prière. Ah, ça rappelle que c'est Salomon qui a demandé à être sage, hein. La troisième partie rappelle tout d'abord comment la sagesse sauva les héros de la Genèse et de l'Exode, suit une longue méditation priante où les plaies infligées aux Égyptiens sont comparées aux bienfaits que le Seigneur accorda à son peuple au désert, en particulier la manne, aliment d'immortalité. L'auteur est amené à méditer sur la miséricorde universelle du Seigneur. Ce que le Seigneur fit aux origines de son peuple, il ne cesse jamais de le refaire. Dès lors, cette troisième partie éclaire la première. L'Exode fonde la foi de l'auteur en un Dieu qui sauvera les justes et leur assurera la vie. L'auteur du livre de la sagesse, par un artifice littéraire, a mis son écrit sous le patronage de Salomon. Apparemment, c'était pas lui. Mais attendez. C'est un juif plein de foi au Dieu des pères, fier d'appartenir au peuple saint, à la race irréprochable, tout ça c'est entre guillemets, hein. C'est aussi un juif hellénisé, c'est-à-dire qui a été confronté, comment, et qui a été influencé par la culture grecque. Et l'on relève dans son livre de nombreux contacts avec la pensée grecque. Ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Il s'adresse à ses compatriotes juifs et tout particulièrement à la jeunesse qui demain aura à gouverner la communauté. L'évocation du jeune Salomon prend alors tout son sens. Il vivait probablement à Alexandrie, devenue à la fois capitale de l'hellénisme, sous les Ptolémées et, et grande ville juive de la diaspora, pardon. Donc la communauté juive qu'il y avait en Grèce à ce moment-là. Mais donc c'est quand même ancien du coup, parce qu'on parle des Ptolémées. Il utilise l'écriture selon la traduction de la Septante, faite dans ce milieu. En 14-22, donc en chapitre 14, verset 22, il ironise probablement sur la Pax Romana. Le livre peut donc avoir été écrit durant les 2 dernières décennies du 1er siècle avant notre ère. C'est le plus récent des livres de l'Ancien Testament. D'accord. Mais donc on sait, même si un livre est écrit, enfin, il y a une grande tradition orale. Donc il y a des choses qui se savent par tradition orale et qui n'ont pas été écrites avant longtemps. C'est exactement le même phénomène pour les autres livres
Il faut qu'il y ait une décision de commun accord avec certains sages. C'est quand même extraordinaire, ça, hein. Il faudrait... ceux qui sont au courant en direct, comme nous par exemple qui faisons des vidéos, ben c'est comme si on retenait ce qu'on sait et qu'on ne faisait pas de vidéo. Dès qu'on sait une chose en direct, faut tout de suite l'écrire, mais peut-être qu'ils ne pensaient pas à cette époque-là que ça risquait de se perdre ou d'être transformé par la répétition ou je ne sais pas. Bref, parce que là, d'après ce que je comprends, Salomon, enfin c'est beaucoup plus récent que ça alors. Donc il faudrait revoir toutes les dates. Parce que je rappelle quand même, enfin pour ceux qui s'y intéressent, on a trouvé, donc grâce à ce qu'on a découvert dans les manuscrits de la mer Morte, on est remonté 800 à 1000 ans euh, au niveau de l'âge des textes, et on s'est rendu compte que ça correspondait euh, à, enfin presque totalement à quelques petits détails près aux Bibles de maintenant, selon les textes. Mais